l'éveil spirituel. Une célébration d'un instant qui peut perdurer dans le temps, où il y a une multitude de questionnements. Ce serait la définition que je donnerais à l'éveil spirituel. Une célébration parce qu'à travers ce questionnement de la vie elle-même, une remise en question de notre mode de fonctionnement à travers celle-ci nous permet de changer nous-mêmes et de changer le monde dans lequel on vit, ainsi que le reste de l'environnement. Pas uniquement celui qui est relié à nous, mais celui qui est relié aux autres. Parce qu'en changeant notre propre perception des choses, on change notre comportement avec les autres. Ouh yeah! C'était une belle définition. Merci, tu peux m'applaudir. L'éveil spirituel, c'est un moment où tu te poses plein de questions. D'ailleurs, j'ai envie de corriger ça. Parce qu'on a tendance à parler de l'éveil spirituel au singulier, alors que selon moi, il est automatiquement au pluriel. Tu as un éveil spirituel, on est d'accord là-dessus, à un moment donné bien spécifique par rapport à un contexte et une situation de la vie bien spécifique. Puis tu en as un autre par rapport à un autre contexte et une autre situation de la vie. Puis un autre, et un autre, et un autre. En fait, un éveil spirituel, c'est juste libérer de tous les conditionnements que l'on t'a instaurés. Sauf que les conditionnements, on te les a instaurés sur différents secteurs d'activité, sur différents modes de fonctionner, relier le tout à différentes situations de la vie. Donc il y a des gens, ils commencent par s'éveiller spirituellement par rapport à leur mode de consommation alimentaire. D'autres, ils vont commencer à s'éveiller par rapport à tout ce qui va être relié à l'argent, au fait de dénigrer cette énergie qui leur permet de vivre. Il y en a d'autres qui vont s'éveiller par rapport au fait qu'ils réalisent que le mal-être qu'ils ressentent, la colère, la haine, c'est personne qui l'a créé. C'est eux-mêmes qui l'ont projeté. Donc tu vois, l'éveil spirituel, là je viens de te décrire uniquement 3 aspects de la vie où tu peux avoir un éveil. Parce que l'éveil spirituel, c'est une prise de conscience de certaines choses dont tu n'avais jamais pris conscience. Par exemple, j'ai jamais pris conscience à l'époque, avant que j'ai un de mes éveils spirituels, pour être bien spécifique, que la nourriture que je consommais pouvait affecter mon état émotionnel et la nourriture que je consommais pouvait engendrer certains dégâts auxquels je ne voulais pas participer. Un autre de mes éveils spirituels, c'est quand j'ai réalisé que l'argent n'est pas mauvais, que les riches ne le sont pas non plus. C'est ce qu'on en fait qui peut le devenir, et l'argent, c'est une énergie. Si je la repousse, elle ne vient pas à moi. Si je l'accepte, elle ne fait que couler sur moi. Un autre de mes éveils spirituels est relié par rapport à ma condition émotionnelle, au fait de prendre pleinement conscience de cette responsabilité que j'ai de comment je me sens en cet instant donné. D'arrêter de dire que tu m'as énervé, c'est ta faute à toi, et toi, j'en ai marre parce que tu fais ça en moi. Non, j'ai commencé à pointer le doigt vers moi, voire même les doigts, parce que j'avais tendance à blâmer qui que ce soit. C'est ça l'éveil spirituel, c'est remettre en question chaque situation de ta vie pour réaliser qu'il y a une autre alternative et que peut-être ce que tu pensais depuis ton plus jeune âge n'est pas forcément la chose qui va t'aider à bien te sentir. Pour moi, l'éveil spirituel, c'est ça. C'est mettre un point d'interrogation sur chaque situation. Et dès lors que tu as une question, t'en rajoutes un autre pour questionner la question elle-même que tu t'es posée. C'est observer, contempler, recevoir les informations de notre environnement et les remettre toutes en question. Pourquoi devrais-je croire ça? Et est-ce que croire ça mène moi? Et si je me comporte comme ça, quel est l'impact sur moi? Quel est l'impact sur l'environnement? Quel est l'impact sur les autres? L'éveil spirituel, c'est voir qu'il y a une autre dimension derrière ce que tu perçois. Et comme le disait Helen Keller, une écrivaine sourde, aveugle et muette, The worst thing to be born. Pour commencer, j'ai bugué. Ok, on recommence. Parce que cette citation, pour moi, c'est entre celle de Bouddha avec le problème, c'est que tu penses que tu as le temps, et celle d'Helen Keller. Je me pose la question laquelle je préfère, mais pour moi, ce sont mes 2 favorites de loin. Il y a un journaliste qui lui a posé la question. C'est quoi la pire chose que d'être aveugle? And then she said, the worst thing to be born blind
is to have sight, but no vision. Et elle parle de vision dans le sens de percevoir les choses telles qu'elles sont, pas la vision par rapport à soi, même si on pourrait la prendre en considération. Donc si t'as pas compris, je peux te le traduire. C'est juste que la punchline n'est pas la même parce qu'on peut pas pleinement traduire mot à mot cette phrase qu'elle a exprimée. Donc c'est une écrivaine aveugle. On lui a posé la question, c'est quoi la pire chose que d'être né aveugle? Et elle a dit, la pire chose que d'être né aveugle, c'est de voir, mais de ne pas avoir la capacité de voir, de percevoir, de voir la réalité qu'il y a derrière ce que tu vois. Et cette phrase, damn it, elle est extraordinaire. Donc, l'éveil spirituel, c'est juste regarder que chacun des aspects de la vie que tu peux percevoir, il y a d'autres choses que tu ne vois pas. Quand tu regardes ton assiette, la plupart des gens, ils voient juste des trucs dans leur assiette. Il y en a d'autres qui voient qu'il y a des animaux dans leur assiette. Il y en a d'autres qui voient le processus qu'il a fallu pour que ces aliments arrivent dans l'assiette. L'éveil spirituel, c'est retracer la chaîne. C'est voir ce qu'il y a derrière. C'est voir le premier plan, le deuxième, le troisième et ainsi de suite. De réaliser qu'on n'est pas seulement dans une dimension 3D, étant donné qu'il y a différents processus de dimensions et ça, on en parlera une autre fois. Juste reste connecté et t'inquiète, cela va arriver. Ouh yeah. Et forcément, pour moi, l'éveil spirituel passe par un travail interne, une recherche de soi, que ce soit à travers le yoga ou la méditation. Dans tous les cas, moi, je te propose les deux pour pleinement te développer spirituellement. La méditation pour calmer toutes ces pensées et le yoga, du moins celui que je pratique, le Kundalini Yoga, pour faire fructifier cette énergie qui est en toi. Donc, si tu veux en savoir plus sur la méditation, je t'offre un guide dès à présent pour vraiment faciliter ta vie dans l'apprentissage de cette technique. Donc si tu veux te l'acquérir, clique sur le lien dans la description et télécharge ce guide sur la méditation. Voilà ce que j'avais à te dire sur l'éveil spirituel. Sur ce, prends soin de toi, passe une excellente journée et à très vite.